J'ai une confidence à te faire. J'adore les carnets. J'en ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Et de pierre, j'en ai un de plus. Parce que j'ai décidé comme ça de fabriquer mon carnet brodé. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire le tien. C'est parti! Pour réaliser ton carnet, tu auras besoin de feuilles de papier blanc. C'est des feuilles d'imprimante classique. Tu auras également besoin de feuilles cartonnées. Donc moi j'ai pris du 210 grammes. J'ai pris des feuilles de la marque Pollen by Clairefontaine. Ils ont des coloris sympas. Il y a même du doré, voilà, du noir. Cette couleur que je trouve à tomber, un peu lit de vin. Ou sinon, tu peux également prendre des feuilles carrées que tu trouves en magasin de loisirs créatifs au rayon scrapbooking. En général, il y a des jolis imprimés ou des feuilles à pois comme celle-là. J'adore. Voilà. Il te faudra également du fil à broder. Voilà. Donc tu peux prendre du fil classique. Ou moi j'ai trouvé ce fil métallique. Je crois que c'est du fil pour machine à broder, si je ne me trompe pas. Voilà, tu peux prendre ce fil de coton perlé aussi. Ou alors les classiques échevettes DMC, où tu peux dédoubler le fil suivant l'épaisseur de la broderie que tu souhaites. Il te faudra également des aiguilles, donc une aiguille un peu épaisse pour prépercer ta feuille et une deuxième aiguille adaptée à la taille du fil que tu auras choisi pour ta broderie. Il te faudra également une matrice de broderie pour le motif que tu auras choisi. Moi j'ai choisi un cœur style origami que j'ai dessiné. Tu peux le télécharger sur mon blog, je te mets le lien juste en dessous. Il te faudra également de quoi couper tes feuilles si elles ne sont pas à la bonne taille, de la colle et une chute de papier assortie à ta page de couverture pour masquer l'arrière de la broderie. On va prendre 5 feuilles de papier blanc. Après, c'est à tester, voir ce que supporte ta machine à coudre, l'épaisseur de papier. Je prends ensuite ces petites pinces en plastique que j'utilise beaucoup pour la couture. Et je fixe mon tas de feuilles blanches avec ma feuille colorée. Coudre en suivant la ligne de pliure. Ce que je te conseille, c'est de prendre un fil blanc dans la canette et un fil de couleur assorti à ta page de couverture dans l'aiguille. Alors pour le fil du dessus, j'ai pris du jaune parce que forcément j'avais pas de fil doré, hein, on s'en doutait. Et pour le dessus, du blanc. Quant à l'aiguille, j'ai pris une aiguille universelle 90 qui est juste nickel pour piquer. Voilà. Ensuite, je positionne ma ligne de pliure dans l'axe de l'aiguille. Je règle mon point à 4 pour que ce soit plus joli. Voilà. Je commence par un point arrière. Je sais pas si le deuxième passera. Si tout pile. Et je couds. Je couds doucement pour bien positionner ma ligne de pliure dans l'axe. Et je finis par un point arrière. On va ensuite couper les petits fils qui dépassent. Je vais repasser un petit coup avec la règle pour bien aplatir
la couture. Je positionne mon motif et ensuite je vais pré-percer, enfin je vais marquer le papier grâce à l'aiguille. Je vérifie, mais je crois pas en avoir oublié. Je vérifie sur l'arrière. Ça a l'air bon. Et je vais maintenant, j'ai mes trous qui sont pré-percés et je vais maintenant les percer. Voilà, je crois que je les ai tous percés. Ensuite, j'ai choisi de broder avec ce fil. Je vais donc en dérouler une partie, le couper, enfiler mon aiguille et ensuite je vais commencer à broder. Donc je pars de l'arrière, je fais un premier point vers l'avant et ensuite je fais un nœud. J'arrive presque à la fin de mon fil. Voilà. Du coup, je vais aller sur l'arrière. Je vais faire un nœud autour du dernier fil à proximité. Voilà. Et je vais reprendre un fil neuf. Et je procède de la même façon que précédemment. Maintenant, on va cacher la misère. Alors, il te faudra une chute de papier que je vais couper avec ça. Donc, je la coupe de 12 par 12. Ça masque bien l'arrière de la broderie. Ensuite, je l'enduis de colle. Stick UU toute ma jeunesse. Et je viens la poser là. Voilà. On appuie bien. Et ton carnet est terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné plein d'idées pour fabriquer tes petits carnets brodés. Donc n'hésite pas à réagir dans les commentaires et à m'envoyer une photo si des fois tu réalises ton carnet avec ce tutoriel. À très vite!